Salut mes gâtés, ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné encore une fois ce mois de septembre. Une calamité, un calvaire. Je n'ai eu le temps de rien faire pour ma chaîne YouTube. Même en fait, j'ai eu le temps de pas faire grand chose. J'ai eu pas mal de consultations, donc merci d'être toujours présent et merci de votre confiance. Mais du coup, ça a été un peu compliqué pour le reste. Donc là, je vais enchaîner une série, j'espère, de vidéos pour ma chaîne YouTube qui viendront 2 à 3 fois par semaine. Je suis déjà désolée d'avance de ma mine un petit peu déconfite parce que j'ai un petit rhume. Donc voilà, je prends vraiment sur moi aujourd'hui parce que j'ai très envie de vous faire des vidéos. C'est hyper important pour moi, j'adore ma chaîne YouTube, j'aimerais vraiment qu'elle se développe. Donc n'hésitez pas à partager certaines vidéos sur des groupes, etc. de cartomancie ou de développement personnel lorsque vous sentez que potentiellement ça peut intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait et me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, avant de commencer, je voulais vous parler d'un petit truc. Dans la barre d'infos en dessous, vous avez des liens Amazon. C'est des liens ce qu'on appelle d'affiliation. C'est-à-dire que lorsque vous cliquez dessus, vous avez des offres avec par exemple l'abonnement Kindle, donc pour lire sur tablette, sur ordinateur, sur téléphone, où vous avez un mois gratuit. Et en fait, moi, je vais gagner quelques euros sur vos abonnements gratuits. Donc vous, ça ne vous engage à rien. Au bout d'un moment, vous arrêtez votre abonnement, ça ne vous plaît pas. Et moi, en fait, je suis rétribuée parce qu'en gros, je leur fais de la pub gratuitement. Voilà, donc vous avez tout un tas de liens qui peut peut-être vous intéresser. Et je vous ai mis aussi en dessous un lien que je trouve super intéressant qui s'appelle eBay Club. En fait, c'est un site de cashback. C'est-à-dire que tu vas pouvoir télécharger ce lien sur ton navigateur internet ou télécharger l'application sur ton téléphone. Et en fait, à chaque fois que tu vas aller faire des achats sur des sites internet, alors ça marche avec Auchan, ça marche avec par exemple Canva pour faire des visuels, ça marche avec AliExpress, ça marche avec, enfin bref, tout un tas, Castorama, tout un tas de sites. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire des achats en ligne, eh bien tu vas avoir ce qu'on appelle du cashback, c'est-à-dire que si tu payes par exemple 100 euros sur un site, eh bien tu vas cagnoter 1%, 2%, 3%, ça dépend les sites. Et l'avantage de eBay Club, c'est qu'en plus de cette cagnotte, eh bien ça va te aussi sortir des promotions, c'est-à-dire que tu vas avoir des bons plans pour faire des achats sur tous tes sites en ligne. Donc voilà, je trouve ça super, je t'ai mis le lien en bas, c'est un code parrainage, ça marche sur le même principe, sauf que là pour le coup c'est toi qui as un cadeau puisque tu as 3 euros offerts dès que tu actives en fait ton site eBay Club. Ça marche un peu comme iGraal, voilà, que j'utilisais il y a des années mais maintenant je préfère eBay Club. Et donc tu vas télécharger ça, tu vas t'inscrire et tu auras directement 3 euros de cagnotte. Et à partir de 10 euros de cagnotte, bien, tu peux demander un virement sur ton compte, un chèque ou un bon cadeau. Donc voilà, moi généralement je fais un virement et je mets ça de côté pour de futurs achats. Et voilà, et du coup ça se nourrit tout seul. Bref, c'était la petite parenthèse. Sinon, je vais vous envoyer le générique et après on va parler un petit peu des annales akashiques et des vies antérieures parce que je pense qu'il est hyper important aujourd'hui de faire un point là-dessus. À de suite. Never she been a Serena. Ah non, c'est pas la bonne intro. On n'est pas sur la bonne chaîne. Ici c'est Hôtel de la Magie, donc c'est cartomancie et tutti quanti. Alors, les annales akashiques, tu en as peut-être déjà entendu parler, mais je vais quand même expliquer ce que c'est et la différence entre les annales akashiques et les vies antérieures. En fait, les vies antérieures font partie des annales akashiques. Les annales akashiques, c'est une espèce de lieu qui n'est pas un lieu physique, d'accord, c'est un lieu énergétique, qui n'a pas de place dans l'univers, qui n'a pas de temporalité. On peut y aller à tout instant, à tout moment, quel que soit l'endroit où nous sommes. Et c'est une espèce, je dis bien, de bibliothèque du savoir universel, du savoir de la vie en fait. Et quand on va aller là-dedans, c'est une espèce, alors nous, en tant qu'être humain, on image ça un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on image ça comme une bibliothèque gigantesque
où il y aurait des milliers, des millions, des milliards d'ouvrages, ou un seul ouvrage d'ailleurs, mais qui contiendrait tout le savoir sur tout, sur l'univers, la vie, la mort, tout. Donc c'est soit un seul bouquin où il y a tout dedans, soit plein de petits bouquins qui parlent de tout. Peu importe, l'essentiel c'est que l'image que tu vas te faire de ces annales akashiques te parle. Donc ça peut être un livre magique par exemple que tu vas ouvrir dans lequel il y aura le savoir universel te concernant et concernant la vie, ou tout un tas d'ouvrages et chaque ouvrage correspond à quelque chose. Donc dans ces annales akashiques, on va retrouver le passé, le présent, le futur, tous les plans qui existent. Et on va se rendre là-bas pour, par exemple, aller voir des vies antérieures. D'accord ? Donc, c'est important de comprendre quand même ce que c'est les annales akashiques parce que, justement, ça va pouvoir me permettre de comprendre comment aller consulter, comment aller voir les vies antérieures aussi. C'est-à-dire que, alors déjà pour aller dans les annales akashiques, tu vas me dire comment on fait. Eh bien généralement on fait une méditation, déjà une préparation, donc on va bien s'ancrer au sol, on va s'ancrer au ciel, d'accord ? On va bien se médiumniser, on va bien se retrouver entre les deux, on va bien s'ancrer aux deux. Et on va faire une méditation ou se mettre dans un mode cérébral qui va nous permettre en fait d'aller consulter ces annales. Alors pour certaines personnes, elles vont s'imaginer descendre quelque part vers une grotte, dans des profondeurs sous-marines, vraiment descendre jusqu'à arriver devant une porte superbe où elles vont rentrer par cette porte et elles vont aller consulter ces fameuses annales akashiques, donc dans ce lieu merveilleux. Généralement ça ressemble pas trop à une grotte, ça ressemble à quelque chose d'extrêmement spacieux, d'extrêmement merveilleux, un lieu comme on n'en a jamais vu en fait sur Terre. Et d'autres personnes vont plutôt monter pour aller aux annales akashiques, donc elles vont monter des escaliers, elles vont grimper une colline, elles vont aller au bout d'un chemin et elles vont aller vers ces annales. Peu importe le chemin que tu vas prendre, l'essentiel c'est de faire ce chemin et d'aller jusqu'à cette porte. Moi ce que je te conseille, c'est si tu veux consulter ces annales akashiques, c'est par exemple de te donner des espèces de... parce que c'est beaucoup le mental aussi qui joue pour pouvoir y accéder, d'accord, donner des images ou accepter les images qu'on a. Bien souvent, lorsqu'on fait des méditations guidées pour aller dans les annales akashiques, on nous propose directement un mode de voyage vers les annales akashiques. Donc il y en a qui vont te proposer directement de prendre le bateau, de plonger, d'aller dans une grotte sous-marine, donc tu n'as pas tellement le choix. Maintenant si tu décides de faire ce genre de méditation, bah, tu vas suivre ce qu'on te demande de faire. Maintenant si tu décides d'y aller par toi-même, je te conseille par exemple de choisir un mode de voyage pour aller dans les vies antérieures et peut-être un mode différent pour aller dans le futur ou dans le présent. C'est-à-dire que peut-être les vies antérieures qui sont dans le passé, on pourrait redescendre et pour aller dans le futur ou dans le présent, on pourrait aller ou devant ou monter. Voilà, ça peut par exemple être une façon aussi de cadrer ta façon d'aller consulter ces fameuses annales akashiques de façon à savoir instinctivement où tu souhaites aller en fonction de la direction que tu vas prendre dans ta méditation ou dans ton mode de voyage actif vers ces fameuses annales akashiques. Donc en fait les annales akashiques c'est un lieu dans lequel se trouve le savoir universel qui est consultable sous forme d'annales. Voilà. Maintenant, il se passe quelque chose que je voudrais expliquer qui est hyper important. C'est que pas mal de personnes dans le milieu de la médiumnité proposent des consultations sur les vies antérieures ou sur les annales akashiques. Donc généralement, quand on propose une consultation annale akashique, ça veut dire vie antérieure. C'est rarement autre chose parce que c'est très limité. Le problème c'est ça, c'est que quand on arrive aussi dans tout ce qui va être le monde, je vais y arriver, c'est parce que j'ai le nez bouché, pardon. Le monde de la spiritualité,
de l'ésotérisme, de la médiumnité. On a tendance à aller vers des basiques qu'on voit sur les réseaux sociaux dont tout le monde nous parle, mais on va jamais en profondeur. Ce qui fait que certaines personnes finissent par proposer des consultations qui ne sont même pas aboutis parce qu'ils ne savent même pas en fait ce qu'ils proposent. C'est-à-dire ils proposent le haut de l'iceberg mais ils savent même pas qu'il y a quelque chose en dessous. Donc les annales akashiques c'est universel, c'est le tout, c'est le grand tout. Et on peut aller dans le futur aussi dans les annales akashiques, on peut aller dans le présent, on peut aller sur d'autres plans, on peut aller sur d'autres endroits de la planète. C'est le lieu du savoir le plus complet, la fameuse science infuse quelque part. Donc quand on propose généralement une consultation annale akashique, eh bien en fait ça se réduit bien souvent malheureusement aux vies antérieures. Donc moi je propose plutôt d'appeler un chat, soit tu fais les annales akashiques et donc tu proposes aux gens d'aller sur le plan qu'ils veulent, c'est-à-dire dans leur futur, dans leur passé, etc. Soit tu leur proposes la vie antérieure, donc c'est une partie de ces annales akashiques, une petite partie, une microscopique partie. Et pour les vies antérieures, là où je trouve que c'est extrêmement dommage, voire limite grave, c'est ceux qui se disent médiums, qui se disent pouvoir consulter les annales akashiques pour faire des vies antérieures et qui utilisent des oracles. Alors ça a tendance à m'énerver et je ne suis pas la seule que ça énerve dans le milieu. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo parce que je suis aussi la voix de personnes qui travaillent de façon sérieuse au niveau des vies antérieures et qui n'ont pas YouTube par exemple pour toucher un plus vaste public, mais c'est hyper important de comprendre que on ne peut pas aller consulter une vie antérieure avec un oracle. Je donne un exemple, ceci. C'est vrai qu'il s'appelle vie antérieure. C'est vrai qu'il y a des cartes dedans qui peuvent nous donner des infos. Mais nos vies antérieures ne peuvent en aucun cas se résumer à un tirage avec ça. Payer ne serait-ce que 20 € pour se faire tirer des cartes comme ça, pour avoir une info sur une vie antérieure, ça, c'est de l'arnaque. Tu mets 25 balles, 24,90, tu t'achètes ce jeu et tu feras la même chose, si ce n'est peut-être mieux, et à chaque fois que tu auras envie d'avoir un message. Donc, à la limite, mets 5 balles de plus, ou même parfois peut-être même 25 balles de moins, parce qu'il y en a qui doivent prendre 50 € peut-être pour te faire des tirages avec ça. C'est une honte, ça n'est pas possible d'aller consulter des annales akashiques avec ça. Ça, c'est du bullshit, ça c'est bien pour faire un peu de développement personnel ou pour t'aider à travailler dessus. Moi je l'utilise parfois, ça mais jamais en consultation. Ça je vais l'utiliser par exemple quand je fais des lives ou pour une consultation... Enfin, pas pour des consultations payantes, mais quand j'ai des discussions avec certaines personnes et que je veux savoir, je veux leur apporter une petite info, on va dire, supplémentaire sur qu'est-ce que tu as à travailler chez toi, parfois je vais tirer une petite carte comme ça, mais c'est vraiment pas, je ne donnerai pas ça comme il faut absolument que tu travailles ça parce que la carte est sortie et c'est ça, et encore moins je ferai payer une consulte où je tirerai ça, vraiment pas. Parce que c'est pas possible en fait, ça c'est pas possible. Donc c'est un jeu qui est très joli, qui est très sympa. Je n'ai absolument rien contre Isabelle Serf par rapport à cet outil, c'est pas le souci, mais en tant que praticienne, je trouve que quand j'ai des collègues qui vous font payer des consultations pour utiliser ça, je trouve que ça c'est du vol, c'est honteux, ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce que là, en fait, on va avoir 42 cartes. 42 cartes. Est-ce que, maintenant que tu auras compris que les vies antérieures, les annales akashiques, c'est le savoir du grand tout, c'est-à-dire même ce qui s'est passé il y a des millions et des millions d'années en arrière sur Terre, c'est-à-dire même avant les dinosaures, même au niveau du Big Bang, même avant, là où on peut tout avoir comme connaissance, est-ce que tu penses vraiment qu'avec 42 cartes, on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans tes vies antérieures? C'est juste pas possible. Ça, c'est du bullshit. Ça, c'est juste pour faire du développement personnel, faire des petits tirages quand on n'a pas, ou qu'on n'a pas la sensation d'avoir de la clairvoyance, de la clairaudience, ou de la clairsentience, etc. Peu importe, quand on n'a pas forcément les moyens d'aller consulter pour faire des annales akashiques, pour aller dans les vies antérieures, ça peut être un outil sympa, mais ça, on ne peut pas consulter avec ça.
Vous connaissez, hein, voilà, pour ceux qui connaissent, qui me suivent, vous connaissez Asia. Elle fait les consultations pour les vies antérieures. Je l'ai fait avec elle, je l'ai fait. Quand on voit comment ça se passe, on comprend que ça n'est pas possible d'utiliser des cartes pour avoir ce genre d'informations. C'est-à-dire que Asia, moi je la prends comme exemple, après je dis pas que ce qu'elle fait c'est la méthode ultime, d'accord? Mais déjà ce qu'elle fait, elle, me paraît totalement normal et j'allais presque dire objectif, mais dans le milieu ésotérique, on peut pas être vraiment objectif, mais bref. En gros, elle s'allonge chez elle, elle s'allonge dans son lit, elle se connecte dans son lit ou autre part, en fait, on s'en fout, mais elle se connecte à moi, elle contacte les guides, ses guides et mes guides, hein, quand je dis les guides, c'est les siens et les miens. Et elle reçoit des infos par vision et par audition. Et donc en fait, moi, alors je me rappelle plus très bien parce que ça fait peut-être 1 an, mais elle me disait, je te vois, tu es un jeune garçon blond, tu es habillé avec des peaux de bête, je te vois dans un pays, je pense, scandinave, il y a beaucoup de neige, il y a des sapins, enfin elle avait des infos comme quoi, alors je me rappelle vraiment plus, donc je vais un peu extrapoler, mais parce que je me rappelle pas, mais en gros c'est comme si elle savait que je venais des pays scandinaves, parce que déjà la tenue que je portais avait l'aspect de ce qu'on peut imaginer des pays scandinaves, et c'est comme si elle avait vu par exemple des reines, les reines du Père Noël, les fameux animaux, et elle avait vu ça et qui lui donnait l'indice que bah du coup j'étais plus quelqu'un qui venait du nord de l'Europe à ce moment-là dans sa vision que quelqu'un qui venait d'Afrique du Sud, parce qu'il n'y a pas de reine en Afrique du Sud. Donc voilà, elle me disait, en tout cas ça je me rappelle, que j'étais un jeune garçon blond habillé froidement, etc. Et donc elle avait habillé chaudement, pardon, parce qu'il faisait froid. À un moment donné, elle me voyait à la guerre aussi, mais dans une guerre mais lointaine, peut-être il y a 400 ou 500 ans en arrière, avec des armes un peu presque primitives, donc 400 ans en arrière, on a des armes, on va dire, primitives, parce que c'était plus des lances que des fusils, quoi, d'assaut, hein, on s'entend. Après, c'est pas primitif au sens homme de Cro-Magnon, mais voilà, elle me voyait il y a plusieurs siècles en arrière, guerroyer, bref, elle me voyait sous forme de fille ou de garçon, et elle n'a pas vu toutes mes vies antérieures, parce que si on part du postulat que notre âme peut se réincarner, il n'y a pas vraiment de limitation dans la réincarnation. Peut-être que je me suis réincarnée 15 fois, peut-être que je me suis réincarnée 3 fois, peut-être que je me suis réincarnée 100 fois en plusieurs milliards d'années. Et en plus, il faut comprendre que si on part encore une fois du postulat qu'on se réincarne, ce qui est mon avis personnel, c'est que le jour où je vais mourir, je ne vais pas me réincarner de suite après. C'est-à-dire que si je meurs à 80 ans et que j'ai un arrière petit enfant par exemple qui naît quelques jours après ma mort, je ne vais pas me réincarner dans cet enfant. Je vais d'abord peut-être me réincarner à l'échelle temporelle humaine 100 ans plus tard, et ce sera peut-être pas dans une lignée de ma famille. Voilà, donc partie de là, on comprend bien que c'est pas avec 42 cartes qu'on peut avoir ce genre d'infos. Là, si on regarde, mais il y a d'autres jeux comme ça, entre parenthèses, hein, c'est parce que j'ai que celui-là sous la main à vous montrer. Mais quand par exemple il y a marqué ici relation flamme jumelle, mais ça veut rien dire relation flamme jumelle. Ça aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que j'écoute des pères aussi dans le milieu, hein, qui ont plus d'expérience que moi sur certaines choses, parce que je suis très forte sur certains points, c'est pas de la vanité, c'est une réalité. Il y a certaines choses où je suis très forte, je ne suis pas la plus forte, et loin de là, mais je suis très forte. Il y a des choses que je ne connais pas, la maîtrise, flamme jumelle, etc., c'est pas du tout mon truc, donc j'écoute mes pairs qui eux s'y connaissent, etc., et en fait je me fais mon propre avis. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que je trouve que c'est important aussi de remettre l'église au milieu du village concernant les flammes jumelles. Mais bref, maladie, mais bien sûr, mais une vie ne se résume pas à la maladie. Je ne peux pas dire, tiens, dans ta vie antérieure, tu as été malade. Ça veut rien dire. Bah, aujourd'hui, j'ai un rhume, je suis malade dans cette vie, mais j'ai aussi eu un rhume l'année dernière, l'année d'avant. On ne peut pas résumer la vie de quelqu'un, une vie antérieure, à une carte qui exprime simplement maladie.
solitude, 5 vies. Est-ce que vraiment on peut réduire nos vies antérieures à il y a eu 5 vies, 5 de tes vies, alors peut-être que tu en as vécu 1000, mais il y en a eu 5 où c'était surtout la solitude qui primait. Enfin, je sais pas si c'est clair en fait, mais c'est tellement bas de plafond. Je suis désolée si je vexe certaines personnes dans cette vidéo, mais là il y a marqué par exemple enveloppe charnelle 30 vies, abandon familial 26 vies. Alors c'est aussi précis que ce que c'est vague. Abandon familial, ce qui veut pas dire grand chose et tout dire en même temps, et 26 vies, c'est très précis. Mais est-ce qu'on a eu 26 vies derrière nous seulement, et que durant ces 26 vies on a subi un schéma répétitif qui est d'avoir été abandonné par sa famille? Est-ce qu'on a eu 1000 vies et on a eu 26 où on a subi ça? L'abandon familial, en plus ici c'est très expressif. On a un enfant avec un nounours qui a l'air d'être abandonné limite sur un quai de gare sous la neige. C'est très flippant. Abandon familial, ça veut pas dire forcément que on a été abandonné, ça veut dire peut-être qu'on est parti, qu'on nous avons abandonné notre famille, mais est-ce que c'est à la naissance, est-ce que c'est à 3 ans, est-ce que c'est à 30 ans parce qu'on a décidé que ça n'allait plus? Et puis il faut pas oublier qu'il y a eu des vies aussi où il y a 300, 400 ans en arrière, il y a 20 siècles en arrière, les enfants parfois ils naissaient, un jour après ils étaient morts. Je vais vous faire une petite confidence, une petite story time. Je suis en train de travailler sur ma généalogie parce que je fais de la psychogénéalogie et du coup je me suis aussi intéressée, donc je la fais professionnellement parlant, mais je me suis aussi intéressée parce que c'était nécessaire à ma généalogie, d'accord, pour comprendre aussi d'où je viens, etc. Et sur une partie de ma famille, du côté du père de mon père, des gens avaient déjà fait une partie du travail, donc des grands cousins, des grands cousins à moi, etc., qui avaient déjà fait une partie du travail sur ce côté de la famille. Et en fait, on a pu remonter jusqu'au 3e siècle, d'accord? Donc, 3e siècle, c'est en 400. 400, je crois, si je dis pas de conneries, 400. Et la personne a tellement bien bossé que elle a même répertorié, quand c'était possible, les enfants, les grossesses menées à terme, les enfants morts-nés, etc. Parce qu'à l'époque, en fait, pour la petite histoire, quand on baptisait, alors je parle au niveau catholique, après les autres religions je ne sais pas, mais moi je parle au niveau catholique, quand on baptisait un enfant, bien souvent c'était à sa naissance, dans les 24 heures, la mère restait en couche, elle restait alitée, c'était le père qui prenait le nourrisson et il mettait un parrain. Il n'y avait pas de parrain et marraine, il y avait un parrain, c'était un homme de l'entourage qui était là comme le parrain. Il n'y en avait qu'un et en fait la mère ne venait pas parce qu'à cette époque, la faire se lever pour aller assister au baptême, c'était le risque qu'elle meure parce qu'il y avait des risques d'infection, etc. Et on baptisait l'enfant dans les 24 heures parce que les chances de survie des enfants étaient très 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 faibles. Donc il fallait les baptiser de suite à la naissance, parfois dans les heures qui précédaient la naissance, parce qu'il y avait des risques qui meurent et il fallait pas, donc ça c'était à partir de l'an 0 quand le christianisme est arrivé, il fallait surtout pas qu'un enfant meure sans être baptisé parce qu'il allait pas aller partir au paradis. C'est pas français ce que je viens de dire, il n'allait pas partir au paradis, pardon. Du coup, les registres catholiques, quand on fait des recherches généalogiques dedans, on peut voir quand un enfant est né, ou si on n'a pas sa date de naissance, on a au moins sa date de baptême, et on sait qu'à une certaine époque, c'était le jour de la naissance ou la veille. Voilà, ça c'était quelque chose d'instauré, c'était comme ça, mais les registres catholiques prennent beaucoup de notes. Et en fait, on voit aussi les décès, parce que qui dit enfant baptisé, lorsqu'il décède, il est enterré de façon religieuse. Et j'ai un nombre incalculable d'ancêtres dans la famille qui ont eu des enfants, qui en ont eu parfois 12, 15 et qui en ont eu que 1 ou 2 qui sont arrivés à l'âge adulte. La plupart sont morts dans leur première année de vie et les suivants, des fois, n'ont pas forcément atteint l'âge aujourd'hui de l'adolescence, c'est-à-dire entre 12 et 15 ans, ce qui déjà à l'époque était
plutôt un bel âge, mais il faut savoir, il faut bien se rappeler qu'il fut un temps où l'espérance de vie dépassait pas les 40, 50 ans, 60 ans quand tout allait bien, quoi. Quand on avait beaucoup de chance. Donc, tout ça pour en revenir aux annales akashiques sur le fait que, eh bien, quand on a vécu, l'âme, elle ne vient pas s'intégrer dans un corps quand il a passé la dizaine d'années pour être sûr qu'il va survivre. Elle s'intègre dans le corps dès le fœtus dans le ventre, enfin selon les croyances, ma croyance personnelle en tout cas. Du coup, s'il y a eu des époques où les enfants mouraient à tour de bras, il faut bien s'imaginer que les âmes s'incarnaient que parfois pour quelques heures, quelques mois, et passaient à la suivante. Donc c'est là qu'on en vient encore aux limites de ces cartes sur les annales akashiques. Parce que quelqu'un qui consulte les annales akashiques, alors elle n'aura pas accès à toutes nos annales de vie antérieure, mais à certaines, et certaines, on va dire, en fait, je t'ai vu peut-être, t'avais quelques mois et tu es décédé. Donc là, c'est juste hyper vague, c'est vraiment un outil commercial. Voilà, c'est un outil commercial. Pour en revenir encore aux annales akashiques, qu'est-ce qu'on peut attendre des annales akashiques et pourquoi on va voir certaines vies et pas d'autres? Parce qu'en fait, lorsque l'on consulte les annales akashiques, c'est pas juste pour savoir qui on a été dans d'autres vies. En fait, en soi, on s'en fout, quelque part. C'est pas intéressant de savoir qu'on a été un paysan qui a trimé avec sa bêche et ses animaux. C'est pas forcément intéressant de savoir qu'on a été à un moment donné dans une vie un vendeur de tapis, ou qu'à un moment donné on a été une dame à la cour, ou un homme, un grand chasseur, ou je ne sais quoi, ou qu'on a été décapité sur la place publique. En soi, qu'est-ce que ça peut faire, mis à part peut-être traumatiser des gens? L'intérêt des annales akashiques, c'est déjà d'aller consulter quand on sent que après une thérapie, une psychothérapie, après avoir consulté des thérapeutes, etc., on est arrivé à certaines limites. Et qu'en fait, en regardant dans notre petite enfance, il n'y a pas spécialement de traumatisme. En regardant dans notre famille, il n'y a pas spécialement de traumatisme. Dans notre vie aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de traumatisme. Mais finalement, on n'est pas bien. Et on sent que ça vient de plus loin que ça. Et bien là, ça peut être intéressant d'aller consulter les annales akashiques pour voir si on n'a pas le fameux karma ou des réminiscences ou des schémas répétitifs de vie antérieure qui viennent aujourd'hui se greffer sur notre plan, sur notre vie, et qui font qu'on est bloqué mais qu'on ne comprend pas pourquoi. Et lorsqu'on va aller consulter un vrai professionnel des annales akashiques et des vies antérieures, comme mon amie Asia, mais je suis pas là pour faire sa pub, mais c'est parce que je sais qu'elle le fait et qu'elle le fait bien. Eh bien en fait, elle, les infos qu'elle va avoir sur les vies antérieures, on va lui envoyer, les guides vont lui envoyer, l'univers va lui envoyer, Dieu va lui envoyer, qui, peu importe comment tu vas appeler ça, la vie antérieure qui va expliquer le mal-être là du moment. C'est pas elle qui choisit quelle vie antérieure elle va voir, c'est pas elle qui choisit toutes les vies et qui va les passer en revue, parce que si t'as vécu 30 ans dans chaque vie, t'imagines le temps que ça prendrait. Enfin, c'est pas possible. Donc en fait, elle va avoir pile les flashs, les scènes qui vont permettre de comprendre quelque chose aujourd'hui. Et en plus, c'est pas genre des scènes toujours très explicites en soi. C'est des choses qu'il va falloir après décortiquer pour comprendre qu'est-ce qui dans cette scénette vient te toucher. Un peu comme quand tu regardes un film et qu'il y a quelque chose qui t'émeut. C'est pas forcément parce que le personnage dans le film il vit exactement la même chose que toi, c'est parce que ça vient toucher quelque chose qui peut te rappeler quelque chose qui te touche. Voilà. Moi par exemple, mais ça je pense que ça arrive à plein de monde, quand un enfant dans un film est blessé ou qu'il meurt ou qu'on lui fait du mal, je pleure. Quand un animal meurt dans un film, je pleure. Parce que je ressens de la peine, parce que ça vient toucher quelque chose en moi que j'ai vécu dans cette vie ou dans d'autres, mais ça veut pas dire que si je vois un animal dans un film policier se faire tuer, tirer par balle, je vais pas pleurer parce que j'ai déjà vu un chien se faire tirer par balle et que ça me rappelle ça. C'est juste que en fait ça vient toucher la peine qu'on peut avoir lorsqu'on perd un animal de façon tragique. On fait inconsciemment le lien entre le fait que le maître est attaché à son chien, qui vient de perdre un membre de sa famille, que peut-être le chien vivait dans une maison où il y avait des enfants, que les enfants ils vont être très
triste en apprenant que l'animal vient de décéder. C'est pas juste le fait que l'animal soit tué, c'est tout ce qui vient autour. Et ça se fait en une fraction de seconde dans notre cerveau. C'est ça qui fait qu'on est triste. C'est le tout. C'est pas juste l'arrêt sur image. C'est la conjoncture autour de cette image. Donc voilà. Voilà comment ça marche en fait, les vies antérieures et les annales akashiques. Je pense qu'il y aurait d'autres choses à dire, il y aurait d'autres choses à développer. Je suis pas du tout même calée là-dessus, même si a priori j'ai cette faculté de pouvoir aller consulter les annales akashiques peut-être plus facilement que d'autres personnes, mais je ne le fais pas parce que pour le moment je suis pas portée là-dessus. Ça viendra sûrement un jour parce que je pense que c'est aussi une partie de la psychogénéalogie où ça peut être intéressant après au-delà d'aller voir dans les annales akashiques. Mais pour le moment je m'arrête à quelque chose de plus terre à terre qui est la psychogénéalogie. Et voilà, vraiment, je suis pas là pour dénigrer les outils comme les outils d'Isabelle Serre ou il y a aussi Abellan, voilà, il y a aussi Stéphanie Abellan qui fait un peu ce genre de produit commercial, mais avec ça on ne peut pas consulter les annales akashiques. Oui, peut-être dans un cadre privé pour s'amuser entre guillemets un peu, pour avoir des petites pistes, mais payer une consultation de quelqu'un qui dit aller dans les annales akashiques, pardon j'ai loqué, qui dit aller dans les annales akashiques, qui dit faire une consultation de vie antérieure et qui utilise un oracle pour ça, non, 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 ça nous donnera aucun détail, ça nous donnera aucune information. Une annale akashique, enfin, les annales akashiques et les vies antérieures, lorsqu'on y va, on a des infos très précises, on voit des scènes de guerre, on voit des trucs, on voit des choses très précises. J'ai eu fait un soin énergétique à une dame, une fois, enfin une jeune femme, qui, elle, pendant le soin énergétique, est allée dans une partie de ses vies antérieures, qui m'a dit... Purée, pendant le soin, je me suis vue, j'étais un homme, j'étais couchée par terre et de part et d'autre de moi, en fait, il y avait deux personnes qui se battaient physiquement, qui étaient en train de se blesser. C'était à une autre époque, dans un autre temps, que je ne saurais même pas imaginer tellement que c'était lointain. Et ils étaient en train de se battre et de s'entretuer. Et moi, j'étais au milieu, je ne prenais pas parti, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, cette dame, elle consultait, sans le faire d'habitude, sans le vouloir, des annales akashiques. Et quand on en a débriefé, donc c'est vie antérieure dans les annales akashiques, quand on en a débriefé, en fait on a compris pourquoi elle avait vu cette scène-là et pas une autre. Parce qu'aujourd'hui dans sa vie, elle avait du mal à prendre position entre certains aspects dans sa vie, certaines personnes, qu'elle était là et qu'elle les voyait plus ou moins s'entretuer aussi. Et enfin, c'était imagé, mais en même temps, ça lui a parlé. Voilà comment on fait pour aller consulter les annales akashiques et les vies antérieures. C'est par des consultations où vraiment on y va physiquement. Pas on tire des cartes, 42 cartes, ce n'est pas suffisant. Ça ne te donnera pas d'informations de quand, quelle époque, pourquoi, comment. On peut avoir vécu aussi au siècle dernier, avoir vécu la première ou la deuxième guerre mondiale, on peut avoir vécu il y a 150 ans en arrière, avoir vécu la guerre de Prusse, on peut avoir des infos sur ça, on peut avoir des infos sur tellement de choses, entendre parler des gens dans d'autres langues, etc. Comment voulez-vous qu'avec ça on puisse avoir ce genre d'infos je suis pas linguiste, mais si dans des fois quand je fais des soins énergétiques, j'ai des images de personnes qui vivent d'autres trucs, on peut entendre des choses dans d'autres langues. Là, à aucun moment ça va me dire si j'ai vécu une vie en Espagne, si j'ai vécu une vie en Italie, en Afrique, en Asie. Il n'y a que quelqu'un qui a des capacités d'aller consulter ces annales qui va pouvoir dire ça. Et comment on sait aussi si ça marche ou pas, si ça a marché ou pas? C'est parce que ça doit nous parler. Ça doit nous parler, ça doit vraiment venir à l'intérieur résonner, comme si effectivement on avait toujours su qu'on avait vécu ça. Voilà, par exemple, la Sia, une fois, elle avait fait une consulte à quelqu'un et elle lui disait que elle voyait cette personne, pareil, c'était une femme, aujourd'hui, là, maintenant, et elle la voyait en tant qu'homme dans une espèce de pharmacie, arboristerie, préparer des trucs. Donc c'était pareil, c'était à une autre époque, c'était il y a peut-être 200 ans en arrière, 300 ans en arrière. Mais voilà, elle la voyait préparer des choses, etc. La personne, ça lui a parlé.
Et elle a compris aussi pourquoi aujourd'hui elle était attirée par l'aromathérapie, l'arboristerie, et elle comprenait pas pourquoi, parce que autour d'elle en fait personne n'était intéressé par ça, mais finalement ça venait résonner. Et Assia ne savait pas que cette dame faisait ça. Elle est venue, la personne, pour faire une consultation de vie antérieure. Elle savait pas sur quoi elle allait tomber et on a envoyé à Assia cette image. Elle a retranscrite à la personne et la personne, de suite, bim. Elle a fait le cheminement, elle a compris pourquoi aujourd'hui elle en était là où elle en est. Parce que c'est quelque chose qui arrive déjà de son passé. Voilà. Bref, sur ce, on va s'arrêter là. Je pense que tu auras compris les annales akashiques, ce que c'est, et les vies antérieures aussi, et comment on les consulte. En tout cas, on ne les consulte pas avec des oracles. Ça, c'est vraiment pour rigoler. Voilà, moi, ça, vraiment, je le fais dans des tirages en live. Je tire une petite carte et je l'utilise même pas comme vie antérieure. C'est-à-dire, je l'utilise plutôt comme... sur quoi tu dois bosser maintenant en fait, qu'est-ce qui pourrait résonner en toi. Et par exemple, je vais tirer une carte. Alors, relation sauveur-sauvé, je pars pas du principe que c'est une vie antérieure. Je me dis, voilà, aujourd'hui, est-ce que peut-être tu ne te reconnais pas dans la relation sauveur-sauvé? Est-ce que tu n'as pas tendance à rencontrer des hommes ou des femmes qui ont toujours des problématiques et tu te dis, non, mais avec moi, il va changer? Généralement, ça marche. C'est plus, en fait, je l'utilise plus en voyance, quelque part, développement personnel de voyance, que comme vie antérieure, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop restreint, beaucoup trop étriqué pour pouvoir faire des consultations avec ça. Donc quand tu veux consulter quelqu'un qui fait les annales akashiques pour les vies antérieures, demande-lui comment cette personne le fait. Si elle te dit avec les cartes, fuis, pars, va à Cultura, va dans le lien sous cette vidéo, achète ce jeu. Fais-toi le toi-même, mais fuis. Voilà, on ne fait pas les annales akashiques pour les vies antérieures avec des oracles. Voilà mes amis. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que t'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite t'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune. Gros bisous, à très vite.